Le château de Thoran, patrimoine historique qui remonte à 1060. Un joyau médiéval de la Savoie. Témoin silencieux et impuissant des âpres combats qui se sont déroulés entre résistants et bataillons allemands, non loin de là, sur le plateau des Glières. Sous les ordres du lieutenant Top Morel, puis du capitaine Maurice Angeau, et l'acte héroïque des 465 maquisards, ils tiendront tête à l'armée allemande. Le plateau des Glières, symbole de la résistance française et qui a donné beaucoup de fil à retordre au bataillon allemand. En effet, durant l'hiver 1943-44, le plateau a servi de site de réception pour les parachutages d'armes des Alliés destinés aux maquisards de la résistance en Haute-Savoie. Ces opérations ont été cruciales pour soutenir les efforts de la résistance en permettant de renforcer la demande d'armes. Mais le 26 mars 1944, les forces d'attaque du plateau des Glières, composées de 2000 hommes de la Wehrmacht et de 4500 hommes de la milice française, viendront à bout des héros du maquis. Fort de ce succès, le général de Gaulle démontra l'importance de la lutte intérieure en France et demanda davantage de soutien matériel et militaire afin de renforcer la résistance des autres régions et de préparer ainsi le terrain pour les futures opérations, notamment en vue du débarquement de Normandie. Ouais, c'est quand même plutôt sympa ces endroits reposants comme ça de bon matin. La géologie du plateau fait partie du massif des Bornes. Formé d'un calcaire datant du Crétacé, il offre un paysage remarquable avec ses alpages qui sont un exemple vivant de l'interaction entre l'homme et la nature. Avec environ 500 vaches, 400 moutons et plusieurs familles d'alpagistes, ces pâturages produisent des fromages d'exception comme le reblochon, l'abondance, grâce à la diversité florale unique de la région. Et bien maintenant, il est temps de reprendre la route. Et c'est par la voie communale numéro 19 que je vais prendre la direction de la vallée de l'Arve pour t'emmener découvrir la station d'Avoriaz, perchée à 1800 mètres d'altitude et à flanc de falaise. Tout un programme. Cette route étroite et sinueuse offre un joli panorama sur les montagnes du côté Grand Bornand dans le massif des Aravis. Et si tu as fait la route des Grandes Alpes, tu es forcément passé dans le secteur et notamment par le célèbre col de la Colombière.
pour ensuite traverser le Chinaillon, puis le Grand Bornand. Alors tiens, tu vois, c'est sympa comme petite maison. J'adore l'ours. Pas l'ours, la marmotte plutôt. Bon, eh ben là, il y a de la vache, tu vois. À découvrir aussi dans la région les chalets patrimoine culturel de la région, avec plus de 400 chalets dont certains sont bicentenaires. Le Grand Bornand est une destination très prisée. Bon, je dois dire que j'apprécie la balade. Bon, allez, on va aller faire un petit tour à Morzine. Bah, le panorama, quand même, là, c'est bien. C'est dommage, je peux pas t'envoyer les eaux d'Orgey, hein, parce que si tu savais, tu viendrais. Allez, on roule, on se fait plaisir, c'est génial. Et bien maintenant, nous sommes dans le Chablais. Territoire reconnu à l'international par l'UNESCO pour le caractère exceptionnel de son patrimoine naturel, culturel et humain. Sa situation unique entre lac et montagne offre une véritable terre d'expérience. Bon, et bien là, on se fait une petite traversée des Gers. Et là, direction donc Morzine-Avoriaz. Voilà, bon, je te fais profiter un peu du panorama quand même. Ah ben voilà, un petit lac, hein, ça pêche. Le lac des Mines d'Or, vers Morzine, entouré par le massif des Aravis et d'autres sommets alpins. Nous sommes à peine à 1 km à vol d'oiseau de la Suisse. Si tu aimes la pêche, la rando, les fermes d'alpage, eh bien c'est un très bon choix. C'est toujours un enchantement pour les yeux. La montagne, havre de paix et de sérénité. Bon, eh bien nous voilà à la ferme des Contrebandiers. Ça passe, non? Avec la Suisse toute proche, je ne pense pas que ce nom soit qu'une coïncidence. Et là, on peut apercevoir Avoria, offrant une vue à couper le souffle. Et il faut savoir qu'Avoria propose des nuits en bivouac et en pleine nature,
Les visiteurs peuvent louer des tentes pour passer une nuit sous les étoiles dans un cadre naturel et sauvage, offrant une expérience 100% immersive avec la nature. Ah, d'accord. Bon, si je vais à pied, ça va donc. Ok, puis je peux rentrer sur le parking, là, c'est payant? Pas celui-ci, mais les parkings intérieurs sont gratuits. C'est sûr qu'avec la neige qu'ils font, ça perd un peu de son charme. Hein. Avoriaz, station piétonne et donc sans véhicule, offrant une expérience tranquille et sûre pour tous les visiteurs. Oui, c'est sûr que la station en fin de saison, là, c'est vachement plus calme. Hein. Ah, il n'y a pas photo. Ah ouais, c'est bien. Et comme tu peux le constater, la station offre une vue imprenable sur la vallée, ou selon les jours, sur une mer de nuages. Et juste cette vue vaut vraiment le détour. Une station où il fait bon vivre, avec ce côté très caractéristique qui fait tout son charme. Bon, faut dire que cette station, elle a quand même du cachet. Hein. Et c'est sur ces belles images que cette vidéo s'achève. Si tu apprécies mon travail, partage cette vidéo sur tes réseaux sociaux. Ça m'aidera. Je te remercie d'avoir visionné cette vidéo et à bientôt.